The Division, c'est un jeu d'action, un jeu de tir à la troisième personne, développé par Ubisoft. C'est un jeu qui se passe dans les rues de New York et plus précisément dans les rues de Manhattan. Ça se passe le jour du Black Friday. En gros, il y a un vilain méchant qui a infesté tous les billets qui allaient être un peu échangés durant le Black Friday. Du coup, toutes les habitants de New York, plus toute la population mondiale a été infectée par ce virus-là. Et Manhattan a été complètement déserté et laissé en proie à des vilains méchants qui un peu font régner la loi. Et tu as une bande d'agents, donc c'est vraiment le nom dans le jeu, c'est The Division, c'est des agents dormants qui ont été rappelés, qui reprennent du service pour justement reprendre la ville de Manhattan. Dans The Division, c'est le combat de l'État contre, on va dire, contre des méchants qui justement ont investi la ville le quartier de Manhattan. Et aussi, c'est un combat contre ce virus. Ils essayent de trouver quelle est l'origine de ce virus. Ils vont essayer d'endiguer ce virus. Ils vont essayer de combattre ce virus pour pouvoir réinvestir la ville de Manhattan eux-mêmes et chasser tous les vilains qui traînent. Et du coup, pour ça, The Division, c'est un jeu qui peut se jouer en solo, mais tu es constamment entouré d'autres joueurs. C'est-à-dire que chaque mission, à n'importe quel moment, tu peux rentrer dans une mission. En fait, c'est une sorte de donjon. Et tu peux le faire avec des joueurs qui sont autour de toi, ou des joueurs, des amis, ou des joueurs trouvés au hasard. Et l'avantage de ça, c'est que autant le jeu peut se faire en solo, autant à plusieurs, là, le jeu devient beaucoup plus, on va dire, plus facile et plus agréable à jouer parce que tu peux contourner les ennemis, tu peux vraiment profiter de l'environnement. Parce que quand tu le fais tout seul, eh ben, en général, tu avances, tu flingues un mec, tu avances, tu flingues un mec, tu y vas progressivement. Tu peux pas trop la faire à la bourrin parce qu'ils sont quand même chauds. Et le pire, ce sont les boss. Alors eux, il leur faut des dizaines et des dizaines de chargeurs pour les dégommer. C'est un peu façon Destiny. Et là, ben, toi, ce que tu fais, tu vides ton chargeur, tu cours, tu vas te planquer, tu reprends un peu de vie, tu vides ton chargeur, tu cours. Donc ça, c'est un peu le principe quand tu essayes de faire les missions tout seul. Mais du coup, l'avantage de ça, pour moi, c'est que ça permet un petit peu de découvrir le jeu, de savoir ce qui t'attend. Moi, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir découvrir les missions tout seul et après les faire en multi. Et là, en multi, l'avantage The Division permet de refaire toutes les missions en mode difficile, donc de gagner plus d'expérience, de gagner plus de points pour améliorer sa base d'opération. Et là, quand je dis difficile, c'est vraiment difficile, surtout quand tu es au début du jeu, tu n'es pas très bien équipé et du coup, ça fait vraiment mal. Alors The Division, c'est un jeu d'action, mais c'est aussi, on va dire, un jeu de rôle. Tout simplement parce que comme dans beaucoup de jeux du genre aujourd'hui et comme dans un peu les MMORPG, donc les jeux massivement multijoueurs, tu récoltes de l'équipement, tu gagnes en compétences. Pour pouvoir débloquer tes compétences, il y a ce qu'on appelle la base d'opération. C'est un peu le nerf névralgique, le centre des opérations. C'est là où tu vas avoir une aile médicale, une aile de sécurité et une autre aile, j'ai perdu le nom. Ces ailes-là, quand tu les améliores, ce sont elles qui vont te permettre de débloquer ces compétences-là que tu vas pouvoir après attribuer à ton agent. Donc ça, c'est vraiment important. Et ces points-là, tu les gagnes, les points pour pour améliorer les ailes, tu les gagnes soit en faisant les missions principales, soit en faisant des missions secondaires que tu as un peu partout sur la map, soit en faisant un petit peu comme ça, tu te balades à droite, à gauche, tu fais des rencontres avec des vilains et tu les tapes. Et en fonction de la mission qui t'est proposée, tu as des points pour chacune des ailes de ta base d'opération. Alors la variété des missions, c'est plutôt l'objectif, parce que tu vas avoir un coup, ça va être vraiment centré sur le virus, un coup ça va être vraiment centré sur la sécurité, du coup c'est plus dans l'objectif. Mais sinon les missions, elles sont toujours un petit peu faites de la même manière, c'est comme je le disais, c'est un donjon, tu rentres, tu fragues des ennemis, tu avances, tu remplis quelques objectifs, et à la fin tu as toujours un boss à tuer. Donc là, c'est vraiment... les missions, c'est pas forcément ce qu'il y a le plus intéressant, mais c'est vraiment ce qui te fait au global. Le fait de pouvoir jouer tout seul, de pouvoir de temps en temps compter sur des amis. Quand tu es vraiment en difficulté, c'est là où vraiment est la force du jeu.